Le torchon brûle, écrit par Lou Sarabadzic. Ce soir-là, c'en était fini de l'exploitation. Fin cordon bleu d'Auvergne, domestique sous-payée au lance-pierre par des bourgeois qui la prenaient vraiment pour un jambon, elle en avait ras la soupière de pédaler seule dans la choucroute. Elle avait donc mijoté une blanquette et un plan infaillible. Tout devait sembler d'une prodigieuse normalité. Elle avait ainsi, comme à chaque fois, mis les petits plats dans les grandes rivières, les bouchées doubles et sa rate au courbouillon, ce qui n'était pas de la tarte, puisque, on vient de vous le dire, c'était du bouillon. La viande avait fait sa dure à cuire, mais elle en avait vu d'autres. Frémissante, l'heure de servir approchait. Les carottes, cuites, commençaient à courir sur la fin des haricots, ces faillots, et la vapeur prenait la poudre d'escampette, ce condiment rare qu'elle avait lutté pour obtenir, mais après tout, c'était soir de fête, et ça ne mangeait pas de pain, contrairement à ses goinfres. Dans la salle à manger, le brouhaha lui signala qu'ils étaient fin prêts. Elle rassembla sa courge à deux mains. Ce n'était pas le moment de flancher. Pas même quand, manquant de confiance en eux, l'entrée Mimosa pleura comme une Madeleine de Proust. Déterminée, elle franchit le seuil qui était d'excitation, laissant derrière elle la cuisine. Une autre qu'elle aurait probablement tremblé à la vue des convives. Ils avaient les yeux plus gros que le ventre, et si vous paraît banal, merci de prendre rendez-vous au plus vite chez l'ophtalmo. Une chose est sûre, il valait mieux les avoir en photo qu'à table, et même d'ailleurs ne pas les avoir du tout. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elles fassent de leur portrait ? On n'est pas chez Mémé. Mémé qu'on a récemment poussé dans les orties, bande de salopards, mais j'y reviendrai dans un prochain conte. En attendant le service, la tablée masculine tapait le bout de gras qui, comme la cuisinière, n'avait jamais rien demandé. La cruche, qui avait de la bouteille, était suffisamment allée à l'eau pour en avoir marre. Toujours les mêmes qui trinquent. Vivement le vin qu'on lui lâche la grappe. Sitôt les plats déposés entre quatre yeux gigantesques, le repas commença comme à l'accoutumée, à couteau tiré au sort. Il ne fallut guère d'efforts supplémentaires pour que ces hypocrites s'étripent, que ces dindons de la force ne s'attrapent. Tout juste veilla-t-elle au grain de sel. Elle leur proposa simplement de lui montrer comme il était bon leur coup de fourchette. Vous connaissez les alpha mâles. C'était tout ce qu'il fallait dire pour que l'esprit de compétition les anime. L'un d'eux, qui n'avait rien compris, était déjà cul-nu en train de pisser le plus loin. Il se reçut une fourchette dans la nuque par le colonel Moutarde, qui depuis longtemps l'avait dans le nez. Un autre, culotté pour sa part, mit les pieds dans le plat, où il eut à peine le temps de se manger une patate qu'il tombait dans les pommes, au four. Autant vous dire qu'il eut, malgré le tissu, chaud au cul. De l'autre côté de la table, quelqu'un tomba comme un cheveu sur la soupe à la grimace, une vraie tronche de cake, et on remua sans vergogne le couteau dans le lait. Un grand dadais, qui décidément faisait l'andouille, jeta encore un peu plus d'huile sur le feu, avant de se voir ouvrir en deux par un homme sandwich. Ils n'avaient vraiment rien dans la citrouille, ces gars-là. Tout ça finirait comme prévu en eau de boudin. Quelques minutes plus tard à peine, on entendait une mouche manger. Un malotru dans une position des plus obscènes, le crâne ouvert, prouvait légume à l'appui qu'il n'avait en fait rien d'autre qu'un petit pois dans la cervelle malgré son cul bordé de nouilles. Sans se salir les mains, elle avait vraiment mis toute la sauce et s'en était tamponné la coquillette. À ses côtés gisait une brute, un verre brisé dans le nez. Au côté droit, deux trous purulents comme des ronds de flanc. Enfin le silence, plus personne n'était dans son assiette. La domestique, qui n'avait plus aucun patron pour lui ordonner de ranger tout ce bazar, sortit enfin de l'auberge avec, c'était bien là le minimum, la pêche et la banane.